est-ce qu'il faut avoir une preuve visible pour croire, ou est-ce que la foi, à votre avis, elle peut naître, elle peut grandir autrement qu'avec des preuves ou des signes ou des miracles? Quel est, à votre avis, le sens des rites dans notre monde aussi? Et une dernière question, peut-être qui peut vous interpeller, quel est l'objectif de Dieu pour l'humanité, premièrement, mais aussi pour vous en particulier? Je ne sais pas si l'une ou l'autre, ou peut-être toutes ces questions vous ont déjà passé par l'esprit, si ça vous fait réfléchir. Mais si c'est le cas, et j'espère que c'est le cas, je vous invite à rester avec nous, on va discuter de cette thématique-là. Une fois de plus, je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur notre plateau de 3DS. C'est le moment particulier de chaque semaine où on ouvre la parole de Dieu. On discute autour d'une table, on discute à trois. C'est un trio pour réfléchir, partager, discuter, pour échanger des idées et échanger avec vous aussi pour que vous puissiez aussi réfléchir de votre côté. Et je vous invite déjà maintenant, avant même la discussion, mais que vous puissiez déjà faire des commentaires peut-être au fur et à mesure que la discussion avance. Laissez-nous part de vos commentaires, de vos idées pour enrichir cette discussion. Nous en sommes maintenant toujours, on est à la leçon 10, toujours dans notre étude sur le livre de l'Exode, la leçon 10 qui s'intitule « Une alliance et un plan ». Alors pour cette discussion, pour cette réflexion, les deux invités qui sont avec moi, qui m'accompagnent pour réfléchir, pour passer ce moment ensemble. Emmanuel, à ma gauche, bienvenue. Ça me fait plaisir de te retrouver. Merci, moi aussi, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Ah bah tant mieux. Et c'est pas ni la première ni la dernière, je te l'assure. Et puis Mathieu, à ma droite, ça me fait plaisir aussi de te retrouver. Bienvenue et merci. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes ici un peu comme chez vous, hein, je crois, de toute façon. Emmanuel, tu veux nous dire 2 mots pour te présenter? C'est la 3e fois que je viens dans le trimestre, là, donc mais vas-y. Voilà, je suis toujours membre de l'Église adventiste de Lausanne et toujours autant passionné par les textes bibliques. Oui, exactement. C'est comme ça qu'on te connaît, c'est comme ça qu'on t'apprécie. Reste comme tu es. Mathieu? Toujours Mathieu Bellois, ça n'a pas changé, ça. Je suis aussi toujours membre à l'Église adventiste lusophone de Genève. Et là, en septembre, je vais toujours commencer la 3e année de bachelor en théologie. D'accord. Donc, c'est tout soudain, là, hein, parce que, voilà, 3e année, théologie. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour cette 3e année. Merci. Mais pour l'instant, avant de penser trop à l'avenir, on va penser à notre étude, chaque semaine, chaque chose en son temps, exactement. J'aimerais vous poser une première question qui concerne votre vie, votre passé, plus ou moins lointain, hein, ça dépend aussi des âges des uns et des autres. Est-ce que dans votre jeunesse, vous étiez un enfant ou une enfant qui écoutait, qui obéissait facilement à ses parents, hein, bien sûr, enfin le plus souvent, on va dire. Et est-ce que vous aimez, de manière générale, est-ce que vous aimez faire ce qu'on vous dit de faire, ou est-ce que vous êtes plutôt à ne vouloir en faire qu'à votre tête? Qu'est-ce que vous pouvez raconter et expliquer là-dessus? Alors moi, j'étais assez particulière si on ne parle pas vraiment que des parents. Bon, avec les parents, on doit se positionner, donc souvent on prend le contre-pied. Donc j'étais plutôt une enfant pas trop obéissante, mais pas tellement parce que je le voulais, c'est que j'étais tête en l'air. Donc souvent, ma maman me donnait un horaire. À l'époque, on avait une montre avec un petit cadran. Alors elle réglait le cadran pour me dire, tu rentres à cette heure-là. Comme je regardais pas la montre, enfin voilà. Donc quand j'arrivais, c'était naturellement en retard. Enfin, ça jouait jamais. Il y avait pas mal de petits soucis de ce côté-là. Mais à l'école, par contre, j'étais extrêmement obéissante avec les profs que je respectais. Donc, s'il y avait un prof que je ne respectais pas parce qu'il avait une attitude pas normale ou pas juste, j'ai toujours détesté l'injustice, etc., je pouvais être une élève très, très, très difficile et compliquée et très dissipée. D'ailleurs, j'ai pas mal vécu dans les corridors, ma scolarité. Que tu connais bien. Je connais très bien. Enfin, voilà. Mais il est vrai que les profs pour lesquels j'avais du respect, j'étais la meilleure des élèves. Et même, il m'arrivait de faire de la discipline en classe à la place du prof. Quand chez moi, un élève était dissipé, c'est pour que je disais chut. Voilà. Par contre, ce prof-là, il devait bien t'aimer. Voilà. Mais quand le prof, je sais pas, était pas juste, pas correct ou avait, je sais pas, une attitude qui pour moi passait pas, alors là, j'étais terrible. Oui. On peut imaginer. Merci Emmanuel. Et Mathieu? Moi, il faut que je fasse attention parce que je suis fliqué, là. Fais attention, moi, je peux te corriger. Non, mais moi, j'aurais tendance à dire que j'étais plutôt sage, de manière générale. Comme tous les enfants, des fois, on est un petit peu en mode non, je ne vais pas faire ce que les parents me disent, mais j'écoute pas. Et puis voilà, puis on apprend un petit peu à la dure, mais voilà.
Mais je pense que je peux dire, j'aime faire mes expériences, mais je préfère voir les autres se casser la figure et apprendre plutôt que moi faire mes propres... que moi me ramasser le mur en pleine figure. Donc j'ai tendance à plutôt... c'est ce qu'on me dit aussi de manière générale. J'ai plutôt tendance à écouter les gens et à me faire après mon propre avis. Peut-être que je vais aller dans la direction complètement opposée parce que je pense d'une certaine manière. Mais voilà. D'accord. Ok, mais à regarder un petit peu, écouter avant de se lancer comme ça. Ouais. Ok. Merci pour vos réponses. C'est de l'expérience et du vécu. Donc voilà, vous vous dévoilez un petit peu. Donc merci pour ça. On va rentrer dans le texte biblique maintenant et puis j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour tes grâces, te remercier pour ta parole, te remercier pour ton esprit, Seigneur. Et on te demande, Seigneur, de nous donner cet esprit pour qu'il nous éclaire dans notre réflexion, dans nos discussions, que tu puisses nous enseigner, Seigneur. Laisse-nous être enseignés par toi. Et je te prie aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, Seigneur, que tu puisses aussi ouvrir leur cœur et leur donner ton esprit pour qu'elles puissent elles-mêmes faire leur cheminement de leur côté. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, le texte central de notre étude cette semaine se trouve dans Exode 24, au verset 3, et que je lis. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les règles. Tout le peuple répondit d'une seule voix, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Très beau texte, d'ailleurs. Et quand on lit ce texte, on voit la réaction du peuple et on se demande bien qu'est-ce qui s'est passé avant quelque part. Le texte nous dit, voilà, tout ce que dit le Seigneur, on le fera. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que Dieu a pu dire pour que le peuple soit aussi unanime, soit aussi engagé derrière Dieu? Alors justement, je vous propose, en guise pour introduire ma question suivante, de lire Exode 24, et puis je vais lire les versets 1 à 8. Et ça nous donnera un peu plus d'indications sur le contexte. Il avait dit donc il, c'est Dieu qui parle, Dieu avait dit à Moïse, « Monte vers le Seigneur, toi, Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Vous vous prosternerez à distance. Moïse seul s'approchera du Seigneur, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. » Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les règles, et tout le peuple répondit d'une seule voix, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne, avec 12 pierres levées pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir des holocaustes et des sacrifices de paix au Seigneur, des taureaux. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines. De l'autre moitié du sang, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple, et ils dirent « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur toutes ces paroles. » Voilà, quelques versets, peut-être un petit peu longs, mais il y a des éléments qui ressortent de ce texte. Premièrement, au verset 7, où Moïse il prend le livre, le texte nous dit, il prend le livre de l'Alliance et il le lit au peuple, et qui répète une seconde fois, dans les versets que j'ai lus, on voit bien qu'il y a 2 fois que le peuple dit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Et deuxièmement, ça c'était une première chose, et deuxièmement, il y a aussi le sang qui semble jouer un rôle important dans ce texte aussi. Alors, j'aimerais vous demander de commenter un petit peu ces aspects. Qu'est-ce que le livre de l'Alliance? Pourquoi le peuple est-il si engagé envers Dieu? Quel est le rôle du sang? Enfin, ça fait quelques questions, mais qui donnent un petit peu un contexte de réflexion que je vous laisse un petit peu commenter. Et finalement, toute cette cérémonie, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors Dieu qui nous a fabriqués sait qu'on est terrestre, humain, charnel, matériel, et qu'on a besoin de concret. On a besoin aussi que notre corps soit marqué de certaines choses. Et c'est pas pour rien le baptême, par exemple, maintenant, ou justement l'aspersion de sang. On peut se dire, mais c'est dégoûtant, il met le sang dans des bassines, et la moitié, il va les gicler comme ça, hop, il va prendre les bassines, il va jeter ça sur la foule, sur la populace qui est là devant lui. C'est vrai que d'un point de vue très concret, quand on s'imagine la scène, ça fait un petit peu bizarre. Ça fait un peu bizarre, faut pas oublier qu'ils sont dans le désert, donc l'avantage, c'est que ça va sécher, et très très vite. Ouais, puis il n'y avait pas de douche, donc... De toute façon. Voilà, mais l'importance. Et c'est pas pour rien non plus que dans les 10 paroles, par exemple, il est dit de ne pas commettre l'adultère. Bon, pour de multiples choses, c'est un autre sujet. Il y aurait beaucoup à débattre. Mais aussi, tout simplement parce que on va avec quelqu'un d'autre que son partenaire habituel et on a un contact physique marquant.
ça nous marque notre esprit, qu'on le veuille ou non. Donc même s'il y a du pardon et qu'on revient avec son partenaire, notre cerveau, qu'on le veuille ou non, a des images, a des sensations qui sont restées gravées parce que notre corps est entré en jeu. Le baptême, c'est pas par hasard qu'on va être trempé dans un lieu qui a suffisamment d'eau pour être complètement immergé dans l'eau et ressortir. Et ça devant témoins. Parce que ça nous marque aussi, les gens nous regardent, on est là, on est mouillé, on s'est engagé physiquement, au propre et au figuré. Et Dieu sait qu'on a besoin de ça aussi pour être marqué. C'est d'avoir cette empreinte qui va marquer mon cerveau. Mon cerveau n'est pas que un objet intellectuel que je vais pouvoir marquer par des grandes idées de réflexion. En général, et tous les philosophes aussi, amènent des idées nouvelles suite à une expérience vécue. Oui. Et le vécu dans sa chair, dans son corps, d'avoir une jambe cassée. Une jambe cassée, nous, on sait ce que c'est si on l'a eu. Si on l'a pas eu, on sait beaucoup moins. On peut imaginer. C'est pareil, on a perdu un enfant. Si on l'a pas vécu, comment peut-on comprendre la déchirure physique de son cœur en tant que parent? Donc, ce sont des choses où, quand notre corps rentre en ligne de compte, notre cerveau est beaucoup plus impliqué, marqué et se souvient. Et donc, le sang, on l'avait vu quand on s'était retrouvés pour la leçon, je sais plus combien, sur la Pâque. Oui, la 5. On avait dit que la Pâque, le sang, c'est la vie. Et donc, d'asperger suite à une alliance. C'est une alliance de relation entre Dieu et son peuple, et pour cette alliance, Dieu nous offre la vie. Eh bien voilà, hop, je vous asperge de vie. Voilà. Ouais, c'est différent comme image. Alors, là, tout d'un coup, ça prend une dimension complètement différente. Il est clair qu'on n'est pas dans cette culture, donc pour nous, c'est horriblement choquant, parce qu'on est devenu une culture aseptisée, on se met du déodorant, enfin, il faut être très très propre, voilà. Mais à l'époque, ça avait un vrai sens. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour moi, le sang, aujourd'hui, ça m'a fait penser, la première fois que j'ai lu ça, j'étais en mode, ah tiens, ça fait me penser à la notion, quand on scelle une alliance dans le sang. Vraiment, le symbole très fort que ça a, bon, c'est peut-être, aujourd'hui, on peut penser à ça, je sais pas si ça se faisait vraiment de l'époque de Moïse, mais pour aujourd'hui, ça m'a fait penser à ça. Et puis aussi, tu as posé la question, pourquoi est-ce que le peuple est aussi motivé? Et pour moi, je suis allé lire un petit peu les versets et chapitres d'avant. Et en fait, on voit que Dieu les a libérés d'Égypte, ils ont fait tout leur chemin, etc. Et juste avant, on va leur parler de la conquête du pays de Canaan et toutes ces choses-là en mode, vous allez voir, tout ça. Et si on vient vers toi puis qu'on dit, tu vas voir, tu vas faire un super voyage, ça va être génial, tu vas super bien réussir dans ta vie, etc. Et puis qu'après on dit, et puis qu'après on te rappelle un peu l'alliance ou le contrat que tu as fait avec la personne qui t'a dit ça. C'est normal d'être un petit peu motivé, de se dire ça va être cool, j'ai hâte de m'y mettre en quelque sorte. En donnant une perspective, comme ça, quelque part, c'est un élément de motivation, c'est un facteur de motivation. C'est exactement ça. Et puis un autre élément sur lequel j'aimerais bien rebondir, c'est t'as parlé d'une notion un petit peu de discussion, de relation, voilà, une alliance de relation. Et pour moi, ce que je vois dans justement cette démarche on va lire l'alliance, et le peuple répond, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Pour moi, ça fait un petit peu une discussion où Dieu, au travers de Moïse, va dire les lois ou on va dire les clauses un petit peu du contrat de l'alliance, entre guillemets. Et puis, le peuple, il va répondre, oui, moi, je veux faire ça, je veux faire partie de cette alliance. Et donc, il y a une discussion, une relation qui se met. C'est pas simplement, ok, vas-y, signe là, et puis c'est réglé. Il y a vraiment une notion de relation, comme tu l'as dit. Relation, partage, interaction avec Dieu et bidirectionnelle un peu. Ouais, c'est ça. D'accord. Et si tu peux encore juste, ce qui me fait penser vraiment que l'alliance est une question de vie, d'où se sent projeté sur ces gens, en disant voilà, l'alliance c'est la vie. C'était déjà la toute première alliance entre Dieu et l'humanité, avec l'arc-en-ciel, où par ce signe visible, Dieu s'engage à ne plus détruire. Et donc c'est une alliance de vie, justement. Et c'est pour ça que ce mot d'alliance, c'est vraiment pour la vie. D'ailleurs, quand un couple échange des alliances pour se marier,
la plupart du temps. Alors, de nos jours maintenant, c'est vrai qu'on se marie juste pour se marier, souvent, malheureusement. Mais c'est pour la vie, c'est pour procréer, c'est pour qu'il y ait d'autres petits soins après. Voilà. C'est la perspective d'avoir une vie qui continue. Un avenir et une vie. On va rester assez concret dans le texte. Dans la suite du texte, on va voir que Moïse il va monter dans la montagne, comme Dieu l'appelle à venir. Alors d'abord, il va monter avec 73, 73 dirigeants israélites auxquels Dieu va se montrer. On voit ça dans Exode 24, les versets 9 à 11. Et puis après, Dieu, il appelle Moïse à continuer seul pour aller à la rencontre de Dieu. Et ça, c'est les versets 15 à 18. Alors j'aimerais juste lire ces 4 versets. Exode 24, 15 à 18. Moïse monta dans la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur demeura sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, il appela Moïse de l'intérieur de la nuée. L'aspect de la gloire du Seigneur était, sous les yeux des Israélites, comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra à l'intérieur de la nuée et monta dans la montagne. Moïse fut dans la montagne 40 jours et 40 nuits, nous dit le texte. Alors, c'est vrai que ce texte, on l'a peut-être déjà lu, relu, re-relu, je ne sais pas, c'est facile de le lire comme ça, on a aussi le recul, on sait qu'est-ce qui va se passer après, mais mettez-vous un instant à la place de ces 73, 73 dirigeants qui ont vu Dieu, comme le dit le texte. Ou mettez-vous ne serait-ce qu'à la place de Moïse aussi, ou du peuple qui voit ça du bas de la montagne et qui voit tout ce qui se passe devant les yeux. Qu'est-ce qu'ils pouvaient ressentir, tous ces dirigeants? Il y en a beaucoup, des dizaines. Qu'est-ce que pouvait ressentir Moïse? Que pouvait ressentir le peuple en voyant cela? Qu'est-ce que cette expérience hors du commun, je crois qu'on peut vraiment dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, hors du commun, une expérience avec Dieu, qu'est-ce que ça vous apprendrait sur Dieu si vous étiez à leur place? Ou qu'est-ce que ça vous apporterait de manière générale pour votre vie ou pour votre foi? Je pense que ça doit être juste quelque chose de complètement hallucinant, tu vois, de voir tout ça. Ça doit être quelque chose qui te marque vraiment, vraiment à vie, je pense. Et si j'étais là, à ce moment-là, je pense que je serais à la fois entre terrifié et impressionné un petit peu. Mais quand on se demande vraiment à quoi ça sert, parce que techniquement, Dieu il pourrait être, entre guillemets, un peu plus calme sur les effets spéciaux de sa présence. Parce que si on regarde les événements, que ce soit des miracles, des manifestations de Dieu dans notre vie, etc., le peuple de Dieu, il en a eu une flopée, il en a vraiment énormément. Et pourtant, il s'est éloigné beaucoup de fois aussi, mais à chaque fois, il revient. Et pour moi, ça montre un petit peu le fait que les miracles, c'est pas ça qui va faire, qui va ancrer la foi en Dieu, tu vois. Mais ça va aider, ça peut réconforter, ça aide. Des fois, il faut des miracles, on en a besoin. Mais c'est pas ça qui va vraiment mettre une foi inébranlable en Dieu. D'accord. Sur les miracles, et toi, quelque chose d'extraordinaire comme ça par rapport à la foi? Alors, l'extraordinaire, c'est que je crois qu'on en avait aussi parlé la dernière fois qu'on était ensemble par rapport à la Pâque. C'est que la Pâque, c'est d'abord un repas partagé. Et là, le verset 11 est intéressant. C'est qu'il dit, ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Donc, c'est quand même un moment de nouveau de partage convivial, en toute intimité avec Dieu, où ils mangent, ils boivent. À l'époque, ils étaient quand même moins choqués que nous, parce que le surnaturel était un peu plus visible et présent. Il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de magiciens aussi, donc il y avait quand même pas mal de phénomènes paranormaux qui étaient quasi normales de ce temps-là. Mais, en effet, eux, tout à coup, font partie aussi, comme Moïse, un peu des privilégiés, où ils vont avoir une expérience choc. Et c'est un peu l'expérience qu'on a eue tous les trois, parce qu'on a eu la chance de faire un voyage tous les trois, d'aller sur le vrai mont Sinaï, en passant d'abord par l'Horeb, et la caverne d'Élie, et ensuite on est passé par cette petite plaine, ce petit plateau, entre l'Horeb et le Sinaï, où justement se sont retrouvés les 70 anciens mentionnés ici. Et c'est là qu'ils ont vu Dieu, c'est là qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu. Et ensuite, Moïse a continué son chemin un tout petit rien plus haut sur le Sinaï. Et c'est vrai que même nous, tant d'années plus tard, de se retrouver là, alors Dieu n'y était pas, on ne l'a pas vu, en tout cas comme eux l'ont vu. Dieu y était, oui, mais pas aussi visible et présent que cela. Mais vous êtes d'accord que... Ah oui, c'est quelque chose. Ça nous marque. Ça marque. Donc si nous, qui sommes arrivés sur ce plateau comme les 70, et puis après sur la montagne,
on est marqué de cette expérience. Imaginez si en plus vous voyez Dieu. Ouais. Ah oui, non, ça, ce sont des choses que vous n'oublierez jamais. C'est impressionnant, ouais. Effectivement. Moi, ça me fait penser, quand on parle des signes, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, donc, on voit vraiment, moi, ça me fait vraiment penser au miracle de Jésus aussi. Là, c'était une sorte de miracle. Dieu qui s'exprime, qui se montre de façon extraordinaire, ça me fait penser à un miracle. Et je me faisais juste la réflexion aussi, quand on analyse un petit peu les miracles de Jésus, et je pense qu'on peut l'appliquer aussi à ça, les miracles de Jésus, quand on regarde les textes, ils sont toujours là pour donner un signe à ceux qui ne croient pas, pour engager une foi. Mais ils ne sont pas là pour les croyants, pour fortifier la foi. Une fois qu'on a la foi, on n'a plus besoin des miracles, parce qu'on a la foi. Ouais. Et là, je me fais un peu la même réflexion. Souvent, nous, en tant que chrétiens, on prie et on s'attend à ce que Dieu il fasse des miracles dans notre vie. Alors, il en fait, je veux dire, et tous les jours, il fait des miracles, mais il n'y aura pas forcément ce truc extraordinaire, comme si on avait besoin de croire. On est chrétien, on a la foi, on n'a plus besoin d'un miracle pour croire, normalement. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous enseigne Jésus dans le Nouveau Testament. Et je pense que là, c'est un petit peu la même chose. Il y a des choses extraordinaires. Ça doit certainement marquer les gens, peut-être qui n'avaient pas de foi ou qui ne croyaient pas. Je ne sais pas s'il y en avait, mais ils n'ont pas besoin de ça pour croire, s'ils croyaient déjà. Ça les a ancrés, je pense, ça les a fortifiés. Oui. C'était des anciens, c'était donc des gens qui avaient déjà une charge, une responsabilité, et peut-être qu'à ce moment-là, eux aussi, c'est pas qu'ils étaient défaillants, mais ils avaient juste besoin d'un petit truc supplémentaire pour être vraiment ancrés. C'est ça, la présence de Dieu, ils la voyaient tous les jours. Alors là, il y avait un moment particulier avec cette montagne, c'était extraordinaire, mais la présence de Dieu d'une manière, je dirais, miraculeuse, il la voyait tous les jours. Et c'est difficile de dire qu'il s'y était habitué, mais d'une certaine façon, oui, quand même. Donc, voilà, moi, je me faisais juste ce parallèle avec le Nouveau Testament, que je trouvais assez intéressant, de se dire la place des miracles dans notre vie et le rapport avec la foi. Mais j'aimerais continuer un petit peu l'étude et puis lire avec vous un passage qui résume très bien, à mon sens, l'alliance que Dieu veut établir avec son peuple, parce qu'on parle d'alliance. C'est un texte qui se trouve dans Ézéchiel au chapitre 36, et puis je lirai 3 versets, les versets 26 à 28. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. » Très beau texte, entre parenthèses, que je vous invite vraiment à lire et à relire et à méditer. Mais dans le texte d'Exode 24 qu'on a lu, on a vu le peuple de Dieu qui est prêt à obéir, qui est derrière Dieu, qui est motivé, qui est prêt à suivre Dieu de façon presque aveugle. Et puis dans ce texte d'Ézéchiel, Dieu dit clairement qu'il mettra son souffle en nous et qu'il fera en sorte que nous suivions ses prescriptions, que nous observions et mettions en pratique ses règles. On aborde ici la notion d'obéissance. Qu'est-ce que Dieu attend de nous exactement? Quel est notre rôle? Quel est son rôle? Est-ce que l'obéissance à Dieu tient de notre responsabilité personnelle? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que Dieu fera en nous? Comment est-ce qu'on peut cerner, quand on parle d'obéissance, on parle des 10 commandements, on sent qu'il y a une obéissance, qui est attendue en tout cas, et puis ce texte qui nous déstabilise un petit peu, où la placer cette notion d'obéissance? Alors je vais reprendre ta question, est-ce que l'obéissance à Dieu tient de notre responsabilité personnelle? Ou est-ce que c'est quelque chose que Dieu fera en nous, comme si c'était ou l'un ou l'autre? Et je pense qu'en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que j'ai une responsabilité, bien évidemment. Parce que sinon, Dieu ne m'aurait pas donné les 10 commandements, il les aurait gravés direct, et puis le sujet, il était clos. Mais à ce moment-là, je deviendrais un robot. Et Dieu ne veut justement pas un robot face à lui, il veut des êtres libres et indépendants dans une vraie relation. Dans un dialogue permanent. Dans un dialogue où des fois on tombe, il nous tend la main, on se relève. Mais il dit aussi très clairement qu'il est prêt à tout faire lui. Mais quand même, la première chose, c'est nous. Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Alors là, je viens et qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger avec nous. On retombe sur le fait de manger et de partager un repas. C'est très très important, le fait de partager un repas avec Dieu. Et c'est ce que propose Jésus dans l'Apocalypse, dans le livre de la Révélation. Il se révèle. Et dans ce livre de Révélation, il me dit, voilà, je suis là, je frappe. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? D'abord, 1, est-ce que tu m'entends? 2, est-ce que tu m'ouvres? Mais si tu m'ouvres, je viens, je mange avec toi. Et après, c'est moi qui fais le boulot.
Ouais, donc ça. après, plus de soucis. Donc Voilà. si tu ouvres la porte, tu n'as pas besoin de préparer le repas, j'amène tout. C'est à peu près. Il vient déjà avec tout, voilà, C'est ça, prêt à c'est l'emporter. ça. Ouais, Et c'est un peu ça. Et nous avons une part, bien évidemment, mais une fois qu'on s'est donné, là, Dieu prend les rênes et fait la suite. Et ce qui fait que le chemin est souvent ralenti et que l'on freine, c'est que régulièrement, on lâche la main, on fait nos petites histoires, on s'embourbe. Donc Dieu doit revenir, reprendre la main, nous sortir de la gadoue et on recommence. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas de ligne droite. Mais ça, c'est notre faute à nous. Parce que c'est nous qui lâchons la main de Dieu. Mais si on garde cette main vraiment incrustée dans la sienne, c'est lui qui fait. Et ça enlève beaucoup de poids, de charge sur les épaules, de culpabilité. Finalement, de se dire, mais j'ai pas besoin d'être, alors j'allais dire parfait, dans le sens impeccable, dans le sens pas de tâche. Non, parce que finalement, Dieu, il m'accepte comme je suis, c'est lui qui fera le travail. Ça enlève énormément de poids, de charge, moi, je trouve. C'est ça, parce que le truc qu'il faut, entre guillemets, pour nous, la seule chose qu'on doit impérativement avoir ou qu'on doit impérativement faire, c'est juste avoir ce petit déclic. Ah, il y a quelqu'un qui toque. Il faut que j'ouvre. Et je pense qu'à partir du moment où justement on voit ça, qu'on s'en rend compte, toutes les choses derrière, ça va venir, parce que quand Jésus il veut rentrer pour nous rencontrer, avoir un repas avec nous, etc., bah, un repas, c'est pas juste on mange et puis on discute pas. Il y a une discussion, il y a une relation qui se crée. Et je pense que justement, c'est en ayant même si c'est au tout début de cette relation, commencer à créer quelque chose avec Jésus, petit à petit, chacun à son rythme, on va se rendre compte de « Ah ok, pourquoi est-ce que du coup, j'ai besoin de changer ce cœur de pierre qui, avant que Jésus frappe, m'allait très bien, pourquoi est-ce que je devrais le changer ? Pourquoi est-ce que du coup, idéalement, on devrait commencer à changer petit à petit, une chose après l'autre ?» Et je pense que l'essentiel, c'est de reconnaître que nous, tout ce qu'on peut faire, c'est ouvrir la porte. Parce que derrière tous les changements, chasser le naturel, il revient au galop. C'est la même chose. Et justement, Dieu, il veut nous renouveler. Pour moi, c'est ça qui est important. On doit justement, comme tu l'as dit, accepter que c'est pas à nous de faire, qu'on doit réussir à lâcher prise, et que Jésus puisse vraiment, petit à petit, aussi longtemps que ça puisse prendre, et aussi difficile des fois que ça puisse être, mais lui laisser le temps, le contrôle pour qu'il fasse les choses petit à petit. Parce que Dieu, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que Dieu, il va jamais, mais jamais nous forcer à obéir, nous forcer à faire quelque chose que nous, on veut pas. Mais il répond tout le temps. Tu parlais du Nouveau Testament et des miracles. Il y en a quand même un qui débarque, un papa, avec son fils épileptique. Et le fils, il est à peu près inexistant, parce qu'à part le fait qu'il tombe, enfin bon, voilà. Mais c'est le dialogue entre le père et Jésus. Et ce père, à un moment donné, dit « Viens au secours de mon manque de foi ». Donc oui, le miracle, on n'en a plus vraiment besoin à un moment donné, quand on a construit cette relation. Mais il y a quand même des gens qui en ont besoin. Et Dieu n'est pas contre un petit miracle, si ça peut convaincre la personne. Mais déjà, d'avouer à Jésus « Viens au secours de mon manque de foi », c'est déjà un aveu « J'ouvre ma porte ». Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est en effet le côté merveilleux avec Dieu, c'est qu'il va à notre rythme. Dans tout ce qu'on discute, on est vraiment au cœur. Je reprends juste le titre de notre leçon, une alliance et un plan. Et on voit bien cette alliance qui veut dire la rencontre, qui veut dire le partage, qui veut dire la réconciliation, qui veut dire se mettre ensemble, une coopération. Et pour un plan, c'est-à-dire, ça c'est pour l'avenir, c'est laisser Dieu dans cette réconciliation avec Dieu, laisser Dieu faire, parce que Dieu, il a un plan pour nous et il nous amènera quelque part avec lui. Et c'est lui qui fera le travail. Donc je trouve très très intéressant. Et si je continue un petit peu, on voit qu'au début du chapitre 25 d'Exode, Dieu donne des instructions à Moïse pour que le peuple construise un sanctuaire. On voit dans Exode 25 au verset 8, le texte nous dit « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux ». Mais si je prends un autre texte aussi qui se trouve dans Acte 7, verset 48, « Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fabriqué par des mains humaines ». Alors, par rapport à ce sanctuaire, si je mets un peu ces deux textes en parallèle, ils me feront un sanctuaire, je demeurerai au milieu d'eux, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fabriqué par des mains humaines, ça me fait vous poser certaines questions par rapport au sanctuaire. À quoi ça sert le sanctuaire? Notamment, à quoi sert-il dans le sanctuaire dans le désert? Quel était le but de Dieu? Qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu et sur l'alliance qu'il voulait établir avec son peuple?
Et puis si je prends ce texte d'Actes 7-48, qu'est-ce que ça apporte de plus? Est-ce qu'il vient contredire ou annuler peut-être ce que Dieu a dit dans Exode 25? Ou si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que ça apporte de nouveau pour mieux comprendre vraiment ce rôle du sanctuaire, mais surtout l'objectif de Dieu? Pour moi, je pense que par rapport à ça, c'est pas du tout une contradiction. Je pense que si on prend juste le nom, tu regardes le premier ou l'Ancien Testament et le second ou le Nouveau Testament. Et c'est la même chose pour l'Alliance. C'est la première alliance et c'est la deuxième alliance. Donc c'est un petit peu une amélioration, si je peux dire ça comme ça. Et si on regarde du coup du temps de l'Ancien Testament, et même du Nouveau Testament d'ailleurs, la notion des dieux, etc., c'était très lié à un endroit physique. On voit d'ailleurs Jonas, quand Dieu lui dit « va à Ninive », Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans l'autre direction. Pourquoi? Parce que dans la mentalité, c'est Dieu, le Dieu qui me parle là maintenant, il est présent à tel endroit. Donc si je vais ailleurs, il ne va pas être là. C'est le Dieu de l'endroit, du pays. C'est ça. C'est juste. Et donc, moi, je vois la notion d'un tabernacle, d'un sanctuaire portatif, un petit peu de la manière, ok, bon, si je suis lié à un endroit, c'est l'endroit où vous êtes. Parce que le tabernacle est au centre, au centre du camp, du camp du peuple de Dieu. Et donc, ça apporte une notion de présence physique qu'on peut voir, entre guillemets, rassurante, parce que faut pas oublier que c'est au tout début de la Bible, et ils n'avaient pas la Bible, en l'occurrence, donc tout ce qu'ils ont pour avoir comme quelque chose, texte ou comme c'est ça, c'est uniquement ce qu'ils voient et ce qu'ils écoutent. Donc pour moi, ça m'apporte vraiment une proximité. Dieu, il veut être proche et montrer, ok, je suis là. Et petit à petit, du coup, dans le Nouveau Testament, quand il y a le texte justement d'Actes que tu as dit, à ce moment-là, c'est en mode, ok, regardez, avant il y avait ça, maintenant il y a la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui change avec la nouvelle alliance? Il n'y a pas besoin d'avoir un lieu physique. Pourquoi? Parce que pour rencontrer Dieu, avant on avait besoin d'un temple. Et là, je propose qu'on aille voir dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, où c'est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et après, il continue derrière. Mais il y a cette notion essentielle qu'aujourd'hui, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, pour rencontrer Dieu, entre guillemets, dans un temple, ça tombe bien, on y est déjà. C'est devenu le nouveau lieu de la rencontre, en fait. C'est ça. Et l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de se déplacer, du coup, dans un camp pour aller dans un lieu physique. On y est déjà. Peu importe où on va, on est déjà dans cet endroit de rencontre fait pour. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je vais tout de suite te donner la parole pour que tu réagisses et que tu donnes ton avis, mais je pense juste à une chose. Aujourd'hui, très souvent, on parle du temple dans l'Ancien Testament, le temple de Salomon, etc., à Jérusalem. Et puis, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent « Ah, mais aujourd'hui, en tant que chrétien, l'Église, c'est comme le temple. » Et on peut se poser la question, alors j'ai pas envie d'ouvrir un grand débat, mais on peut se poser la question si le temple de l'époque n'est pas l'équivalent aujourd'hui, ou plutôt, je tourne autrement, ou plutôt l'Église d'aujourd'hui, c'est pas forcément l'équivalent du temple de l'époque, mais peut-être plus l'équivalent de la synagogue. Voilà. Je laisse à chacun plus la synagogue qu'autre chose. Et ça correspond aussi à ce texte. Il dit que pour rencontrer Dieu, et pour la synagogue, c'était un lieu convivial, de communauté. C'était un lieu de partage, d'échange, de discussion, de débat, etc. Alors que le temple, c'était pour louer Dieu, pour rencontrer Dieu, pour l'adorer, et ça, on peut le faire dans notre cœur. Ça n'empêche pas que l'Église a son rôle. Je ne dis pas que l'Église n'a pas de rôle et qu'on peut rester chez soi pour adorer, mais on peut aussi rester chez soi. Mais l'Église a son rôle à jouer dans le cheminement chrétien. Mais juste ce parallèle que pour moi, et apparemment tu confirmes aussi selon ton idée, que l'Église est plus en rapport avec la synagogue de l'époque et pas forcément du temple. Et ce texte nous dit que c'est plutôt nous, la rencontre de Dieu en nous, qui est le nouveau temple. C'était une petite parenthèse, mais je te laisse la parole. D'ailleurs, le tabernacle s'appelait la tente de la rencontre. Donc, ce n'est pas une synagogue où on va pour être enseigné. C'est un lieu où on va rencontrer Dieu. Donc, en effet, quand David décide de reconstruire un temple, il y a quand même tout un dialogue qui s'engage là parce que il n'y a plus besoin. La rencontre a déjà eu lieu. Il y a une petite notion que tu as mentionnée que j'aime bien rectifier. Tu as parlé de la première et de la deuxième alliance. Excusez-moi, mais ça n'existe pas, la première et la deuxième alliance. Il y a une et unique alliance.
qui se vit et qui se démontre différemment, d'où la première et la deuxième. Mais il n'y a qu'une seule alliance. Il n'y a qu'une seule alliance, on en a déjà parlé par rapport à l'arc-en-ciel, qui est le signe de la vie, le sang qui est le signe de la vie, la résurrection du Christ qui est par définition, s'il ressuscite, la vie. Donc il y a une seule et unique alliance. Et d'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, combien de fois Dieu, par ses prophètes, dit « Je vomis vos sacrifices ». Donc ça montre bien que si on pense que la première alliance c'était de faire des sacrifices, bah ça colle pas, parce que déjà dans cette soi-disant première alliance, Dieu dit je vomis vos sacrifices. Ce que j'attends de vous, c'est un cœur pur et bien disposé, dit-il déjà par ses prophètes dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Pour moi, il y en a qu'un aussi et pas un ancien et un nouveau. Il y a qu'une seule parole de Dieu qui est toujours la même, mais qui selon les périodes et selon les événements va se dispenser ou se traduire différemment. Quand tu as dit précédemment « Soyez saints comme moi-même je suis saint », c'est le mot « kadosh » ou « kiddush », mais c'est à peu près pareil, qu'on a traduit par « saint » et « sanctifié », parce que en fait, c'est une cérémonie de consécration, en fait. Donc, soyez consacrés comme moi je suis consacré, ou soyez accomplis ou complets dans la complétude, je ne sais pas si ce mot existe, mais enfin dans le fait d'être complet. Vous voyez, moi, Dieu, je suis complet en tant que Dieu. Alors vous, humains, soyez complets en tant qu'être humain. C'est un peu ça qu'il nous appelle. Il ne nous demande pas d'être comme lui. Il ne nous demande pas d'être saint comme lui, parce que ça, on oublie. Purement simplement, c'est impossible. Même lui ne va pas nous transformer comme ça, en tout cas ici-bas. Après, je ne sais pas. Mais en tout cas pas maintenant. Il va nous transformer maintenant, mais pour qu'on devienne des êtres humains accomplis, comme lui-même est un Dieu accompli. Et c'est ce qu'il attend de nous, que nous soyons accomplis. Mais comme nous nageons dans le péché jusqu'ici, c'est difficile d'être de nouveau un être humain accompli, si ce n'est, justement, en laissant Dieu habiter en nous et travailler en nous. Et faire le travail à notre place. Et faire le travail en nous. On l'a déjà dit tout à l'heure. Ouais, voilà. Tout à fait. Et donc, ça veut dire se laisser faire. Et ça, par contre, c'est quand même le truc qui est difficile. Parce qu'on a quand même la tête dure, hein, ça, il faut le dire. Absolument. J'aimerais juste réconcilier. C'est marrant parce que tu as parlé de l'ancienne, nouvelle alliance, etc. Et puis toi, tu as corrigé en disant il n'y a qu'une alliance. J'aimerais vous réconcilier entre les deux. Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a des textes qui nous parlent, même Paul, hein, il parle de l'ancienne, de la nouvelle alliance. Mais en fait, on se rend compte que c'est une alliance, mais qui avait été perçue d'une certaine manière, comprise d'une certaine manière et vécue d'une certaine manière, qui n'était pas ce que Dieu voulait. Et donc, il a corrigé certaines choses. Non pas que l'alliance a changé, mais qu'il a changé le mode de fonctionnement, mais pas l'essence même de l'alliance, parce que c'est la même alliance. Et je crois que ça réconcilie un petit peu tout le monde. Ah non, mais on n'était pas en guerre. Hein. Non, heureusement. Heureusement. On arrive au terme, et oui, déjà, on arrive au terme de notre étude, très riche et très intéressante, mais j'aimerais, comme en habitude, vous poser la question. Vous, qu'est-ce que vous retenez? Quel est le plus important pour vous dans cette étude? Qu'est-ce que vous aimeriez partager? Et voilà, que si ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ont une chose à retenir, l'essence même de cette étude, pour vous, c'est quoi? Pour moi, je vois un petit peu l'alliance que Dieu y veut mettre avec nous, un petit peu comme une excuse pour nous rencontrer. Parce que le but de Dieu, c'est pas d'avoir une alliance avec nous. Le but de Dieu, c'est qu'il ait une relation avec nous. Relationnel, focalisé sur la relation. Hein, on voit bien dans ce titre, hein, Alliance, un plan, comme on l'a dit, c'est ce que tu retiens, toi, la relation. Et Emmanuel, je te retourne la question. Je repassais rapidement Jean 17. Pour moi, l'alliance, c'est Jean chapitre 17, prière dite sacerdotale, extraordinaire, où Jésus dit à quel point il est un avec son Père et à quel point il demande à son Père que nous soyons un avec lui, comme lui est un avec son Père. Mais c'est juste, waouh, quel cadeau de pouvoir être un avec Jésus, donc un avec Dieu, puisque Jésus est un avec Dieu. Donc, pour moi, c'est ça l'alliance. C'est retrouver cette intimité qu'on avait quand Dieu venait, qui était Jésus, venait dans le jardin et on l'accueillait gentiment, jusqu'au moment où on a eu honte et qu'on s'est caché. Et là, on a rompu l'alliance, et donc il y a un truc qui a été brisé, et nous-mêmes, on s'est cachés parce que justement Dieu était en train d'arriver. Et ça, c'est notre problème encore aujourd'hui, de se cacher parce qu'on a honte. Alors que la bonne nouvelle et l'alliance du début à la fin de la Bible que Dieu nous annonce, c'est de nous réconcilier et d'être un avec lui.
Alors c'est intéressant, merci beaucoup pour cette conclusion. On retrouve la notion de relation, mais ça va un cran plus loin parce que c'est une relation fusionnelle. C'est vraiment, oui, quand on parle de fusion, ça fait plus qu'un seul. Oui, tout en gardant chacun son individualité. Hein, le fils n'est pas le père n'est pas le fils. Mais tu vois, quand on dit, par exemple, quand il y a des couples, on dit que c'est des couples fusionnels, ils gardent leur identité, mais ils s'entendent à perfection. Et quelque part, je crois je crois que même quand on parle de relation avec Dieu, on se rend pas compte à quel point Dieu, il veut cette fusion, cette relation, cette fusion dans la relation, pas dans les personnalités. On est des gens différents, mais dans la relation, d'avoir une relation fusionnelle. Et je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point Dieu il aimerait cette fusion-là. Et merci de l'avoir soulevé, relevé, parce que c'est un point fondamental. Merci beaucoup pour votre participation. Ça m'a fait très plaisir, en tout cas, de discuter de ça avec vous. Une fois de plus, c'était très riche et je me réjouis des prochaines semaines, mais aussi peut-être d'autres fois avec vous. Ce sera avec un grand plaisir. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous aussi, ça aura suscité beaucoup de questions, donné des réponses, des éléments de réponse, que ça vous aura aidé dans votre propre réflexion. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et soyez fidèles, c'est en tout cas ce que je vous invite à faire. Regardez nos vidéos, regardez si vous n'avez pas suivi les précédentes sur le même trimestre, regardez les vidéos, ça vous donnera tout un lien sur ce livre de l'Exode, tout le cheminement avec différents sujets qui sont abordés pour arriver finalement aujourd'hui à cette thématique. Et je dis finalement, mais il y a encore 3 semaines qui vont suivre après celle-ci. Donc merci pour votre fidélité et que Dieu vous bénisse.